En direct du Renault Scénic, fini la Porsche, tout ça c'est fini, c'était que pour les caméras, j'ai rendu la location. Bref, c'est complètement faux et ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de comment finir endetté en sous-location pro. Oui, endetté. Et là, on va parler, pour moi, c'est le plus méchant. C'est le plus méchant. On parle de minimum 50 000 euros de dette à, là, ça peut aller jusqu'à 1 million aussi. Tu vois, toutes les personnes qui disent, moi, je fais de la sous-location pro à Montpellier, Bordeaux, Paris, toutes les grandes villes et même certaines petites villes, des villes comme Quimper, comme Annecy, Saint-Malo ou des petites villes comme ça. Donc en gros, tu démarches un propriétaire, tu le convaincs pour faire de la sous-location pro dans son appartement et tu mets directement l'appartement sur Airbnb. Jusque là, tu vas me dire, tout va bien. Non. Dans ces villes-là, les villes que je t'ai citées, toutes les villes de plus de 200 000 habitants en France et beaucoup de villes de la région parisienne, c'est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de changement d'usage avant d'exploiter un appartement en location courte durée. Et si tu n'obtiens pas cette autorisation préalable, tu t'exposes à 50 000 euros d'amende par appartement que tu vas exploiter en location courte durée sans autorisation préalable. Et si tu te poses la question, est-ce qu'ils vérifient, est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter, etc. Bien évidemment qu'ils vérifient, c'est de l'argent facile pour les communes et ils y vont sans hésiter sur les amendes sur ça. Donc voilà, bien évidemment pour éviter ça, soit tu fais ça dans les règles de l'art, soit tu vas dans une ville où il n'y a pas besoin de changement d'usage. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je te parle de sous-location pro, d'immobilier tous les jours sur ce compte. Bisous.